Alors maintenant, dans cette vidéo, on va voir comment afficher donc cette fenêtre d'erreur modale de manière automatique et avec les bonnes valeurs ici, parce que là, c'est des valeurs que j'ai mis là en dur là. Donc le but, ça va être de faire ça. Là, actuellement, il y a une erreur et quand il n'y a pas d'erreur, la fenêtre doit disparaître. Là, je la fais réapparaître. Voilà. Donc c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo, mais de manière automatique, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura les champs qui sont vides, ça s'affichera avec le texte qui va bien, et lorsque l'email est invalide, ça s'affichera aussi, donc la fenêtre modale s'affichera avec le texte qui va bien dedans. Donc déjà, la première chose que je vais changer là, c'est agrandir le texte qu'il y a ici, le H2, de mon composant erreur modale. Donc je vais dans UI, erreur modale, donc c'est bien ce titre-là, le H2 qui est ici. Je vais dans le CSS, H2, et là je vais rajouter une font size. Une font size de 3 rem, donc 30 pixels. Voilà, donc là c'est plus grand, c'est mieux. Donc ça c'est bon. Donc je reviens sur mon fichier authentification formulaire. Donc pour gérer l'affichage de mon composant error modal, il va falloir que j'utilise un state. Donc lorsque le state sera false, eh bien lui, là, mon error modal, il sera caché. Donc là, il y aura une condition. Et lorsque le state sera true, alors j'afficherai la petite fenêtre modale. Donc c'est ça ce que je vais faire maintenant. Mais je vais l'automatiser, car là, je le fais à la main. Donc ça, on le voit très souvent dans React, lorsqu'on voit des tutos, tout ça, il y a toujours un state pour gérer les erreurs. Donc moi, je vais en faire un simple, car je débute. Donc je vais créer une variable. Donc je vais utiliser useState. Donc la première variable, ça sera son nom, ça sera error. Donc soit ça sera true, soit ça sera false. Et pour mettre à jour le state, le setError égale. Et donc c'est le hook useState. Je clique dessus, je mets les parenthèses. Pour le moment, je mets rien dedans. Donc qu'est-ce que l'on voit? On voit que le hook useState a bien été importé. Donc ça c'est bon. Là par contre, pourquoi j'ai une erreur? J'actualise, ça refonctionne. Ok, c'est bon. Donc je vais cliquer sur F12. Comme ça je verrai s'il y a une erreur ou pas. Donc là j'ai un state que je vais pouvoir modifier. Donc actuellement la variable error devrait être à false. Donc comment je peux contrôler ça pour que ça soit bien visuel? Donc je vais me mettre ici, ça je vais le fermer. La fonction submitHandler, on y verra plus clair. Voilà. Donc moi ce que je veux savoir si la variable error, donc le state error est à true ou à false. Donc contrôler est à true ou à false. Ça permettra de mieux comprendre la suite du programme. Donc déjà je vais faire un console log. Dedans, je vais y mettre type of error. Voilà, donc déjà là j'ai undefined, ok, pour le moment. Donc si je fais if error est à true, alors je vais marquer console log est à true. Sinon, donc si error n'est pas true, ça veut dire qu'il est false. Console log et je vais marquer false. Voilà. Donc là actuellement, si j'actualise, donc là on voit que j'ai pas rempli l'email. Le mot de passe, son champ est vide. Si je clique sur se connecter, eh bien on voit que bon, au niveau du type of, j'ai undefined. Et on voit que lorsque tu as undefined dans le state, eh bien si tu mets une condition, eh bien sa condition est false. Ça c'est la première chose. Donc si je veux afficher ma modal de manière conditionnelle, donc là elle est affichée. Qu'est-ce que je fais là? Je sélectionne tout pour y mettre des accolades, car on est dans le JSX. Donc après, je vais prendre mon state error qui est à false, et je vais lui mettre la condition là, et. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien ça veut dire que pour que ça soit affiché, il faut que ici j'ai true. Si error est à true, donc si le state error est à true, alors j'affiche la modale. Mais là on voit que la modale a disparu. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu là actuellement, error est à false, donc ça ne s'affiche pas. Donc il va falloir faire en sorte dans le submit handler, donc lorsque je clique sur se connecter, que lorsque par exemple ici là, les inputs sont vides, eh bien, il va falloir que je modifie le state pour le passer à true, true pour dire qu'il y a une erreur. Donc imaginons là le state, là c'est pour montrer ce que je viens de dire. Donc là actuellement le state est à false. Donc la condition ici ne sera pas exécutée. Mais je vais le passer à true. Qu'est-ce qui se passe lorsque je passe à true? Donc error, le state error donc est à true. On le voit, j'ai passé à true. Et donc ça affiche la modale. Donc là je le vire. D'ailleurs on a vu qu'ici ça m'avait affiché booléen. Donc là, je suis sur undefined. Si je mets une string vide, on voit que... Donc là, j'ai mis une string qui est vide. On voit que c'est une string. On voit que c'est une chaîne de caractères. Et on voit que le résultat, c'est false. Donc si tu mets une string ou si tu mets un undefined au niveau d'une variable,
d'un state, tu auras false. Donc là, on voit que ça marche très bien. Donc maintenant, je vais vouloir afficher ma modale lorsque les champs sont vides. Donc là, je clique sur se connecter, il ne se passe rien. Je vais vouloir afficher ma modale. Donc comment je fais ça? Donc c'est pour ça que ça, je vais le laisser parce que ça permet de bien voir visuellement ce qui se passe dans le programme et pourquoi les choses se produisent. Donc là, contrôle de l'input pas vide. Donc comme c'est vide, qu'est-ce que l'on voit? Ça return, rien du tout, on sort du programme. Sauf qu'avant de sortir du programme, c'est-à-dire l'arrêter, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais modifier le state de error, cette error. Donc là, mon state, je ne vais pas le passer à true, je vais y mettre un objet. C'est-à-dire que si le champ email est vide ou si le champ password est vide, avant de sortir du programme, je vais mettre dans le state error un title et je vais lui mettre un message. Et pourquoi je fais ça? Car comme on l'avait vu, donc là je vais le montrer, dans error modal, je le mets sur le côté, ça je le ferme. On voit que en props, je peux lui passer un title et un message. Donc là je vais personnaliser mon message. Donc là qu'est-ce que je vais marquer en title? Donc ça sera une string. Un ou plusieurs champs sont vides. Donc après tu marques ce que tu veux, hein. Là c'est pour la vidéo. Après il faut réfléchir à tout ce qui est expérience utilisateur. Mais là je suis plutôt sur la technique là. Et là je vais écrire entrez votre email. D'ailleurs là il y a une erreur, il manque la virgule. Entrez votre email et ou votre mot de passe. Voilà. Donc si cette condition là est vraie, ça va mettre à jour le state error, par le biais du set error, donc le hook, et après on return. Donc si j'actualise, voilà ce que ça fait. Et là, si je clique sur se connecter, magique, les champs sont vides. Voilà, donc ça fonctionne, super. Donc là, si j'appuie sur OK, ça marche pas hein, pour le moment. Donc là, j'actualise, je refais le test. Donc là, par exemple, je vais marquer un email bidon. Le mot de passe n'est pas bon. Quoi, il n'y a pas de mot de passe, le champ est vide. Je clique sur se connecter et on voit qu'il y a une erreur, les champs sont vides. Donc on voit que la pop-up apparaît de manière automatique, mais là on voit qu'il y a un gros souci, c'est que le texte que j'ai mis ici n'apparaît pas là. Donc là, ça veut dire que le texte a été codé en dur. Donc c'est normal, hein, parce que bon, j'ai fait la mise à jour de mon state error. Donc ça marche super, il n'y a pas de souci, j'actualise. Mais maintenant, il va falloir que je mette à jour les champs. Là. Donc dans error.title, j'aurai ce texte-là. Et dans error.message, j'aurai ce texte-là. Donc je reviens sur mon composant error. On voit qu'on peut y passer donc une props title et une props message. Donc là, actuellement, mon title, je l'ai codé en dur. Donc là, je fais égal les accolades, je ferme ça. Et dans le state error, je vais chercher la value du title. Et pareil ici, dans le state error, je vais chercher la clé message. Donc error.message. Voilà, donc là, quand mon composant error modal va s'afficher, eh bien, ça va aller chercher donc pour le title par le biais de la props, eh bien, ça va aller chercher donc error.title et pour le message error.message. Donc là, j'ai le title, là j'ai le message, comme on peut le voir. Donc là, si je clique, je mets ici. Donc là, si je clique sur se connecter, un ou plusieurs champs sont vides, entrez votre email et ou votre mot de passe, ça marche. J'actualise. Donc là, je rentre un email bidon, je clique sur se connecter, il me dit que un ou plusieurs champs sont vides, entrez votre email et ou votre mot de passe. Ok. Donc là, on voit que l'email est bidon. Donc maintenant, je vais faire la même chose pour le contrôle de l'email. Donc ça, je vais le couper, je vais l'enlever. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, là, j'étais dans le contrôle input pas vide. Donc, je fais un copier-coller de ça. Je vais dans contrôle validé de l'email, donc OK. Donc là, voilà, c'est ici que c'est contrôlé, le if. Donc avant de return, on va mettre à jour le state. Et là, je vais écrire votre email n'est pas valide. Plutôt, je vais marquer email invalide, entrée, format de mail valide. Voilà. Donc là, je l'ai mis à jour. Donc là, quand le programme arrivera ici, si l'email n'est pas valide, ça va mettre à jour le state error. Donc là, je recommence. Je clique, on voit que votre email et votre mot de passe, c'est pas bon. Ok. Si je mets qu'un mot de passe, on voit que la fenêtre apparaît, que c'est le bon message. J'actualise. Maintenant, je vais mettre un email bidon et un mot de passe. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que l'email est invalide. Entrez un format de mail valide. Donc, c'est le comportement attendu. Ici, je mets un mail bidon et pas de mot de passe. Il va me dire qu'il y a un champ qui est vide. Donc, ça, c'est bon. J'actualise. Donc, je mets un mail valide. Donc, bien sûr, c'est le format et un mot de passe. Je clique sur se connecter. Donc, ça s'est bien passé et il m'a vidé les champs. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que lorsque je clique sur se connecter, maintenant, il faut que quand j'appuie sur le bouton OK,
que la fenêtre disparaisse automatiquement, ou lorsque j'appuie ici là, sur le backdrop, que la fenêtre se ferme. Là actuellement je suis obligé d'actualiser pour faire fermer la fenêtre. Donc c'est ce que l'on va voir maintenant. Alors pour faire ça, il va falloir créer une fonction qui va reset le state error. Donc il va falloir faire un error handler, un gestionnaire d'erreur. Donc là j'ai mon gestionnaire consumit handler, donc c'est lui là, c'est cette fonction là qui sera exécutée quand je clique sur se connecter. Et donc là je vais faire un autre gestionnaire, hein. Donc là c'est pas un submit, hein. Envoyer, ça sera un error handler, voilà. Et donc l'objectif c'est de faire un reset du state, c'est-à-dire le vider. Et pour faire ça, je vais le mettre à nul. Donc si tu mets le state à nul, donc là je vais faire F12. Donc si tu mets le state à nul, je vais le faire ici, là, je vais le forcer. Si je mets nul, eh bien tu vois que le type of, donc c'est un objet, et tu vois que le state error est à false. C'est-à-dire que si je le mets ici, en condition, le résultat c'est false, donc le modal n'apparaît pas. Donc ça veut dire que bien sûr que si je mets cette erreur à nul, tout ce qu'il y avait avant, qu'il y a dans le submit handler, c'est-à-dire le title et le message, tout ça, ça disparaît. Donc ça c'est la première chose. Donc là, il va falloir que quand j'appuie sur le bouton OK, il va falloir que j'active cette fonction error handler. Donc quand je clique sur le bouton OK, il va falloir que je lance la fonction error handler qui est dans le composant osForm. OK? Donc là on sait que cette fenêtre c'est aussi un composant, c'est le composant error modal. Donc il va falloir faire remonter l'information de ce composant enfant vers son composant parent. Voilà, parce que là je suis bien sur osForm, là il n'y a pas de souci. Et on voit que là j'appelle le composant error modal. Donc error modal est l'enfant du composant osForm. Et donc osForm c'est son parent. Donc il va falloir que je fasse monter l'information de l'enfant vers le parent. Donc quand tu dois faire monter une information de l'enfant vers le parent, donc il y a juste besoin de monter que d'un seul niveau. Il n'y a pas besoin d'utiliser des choses compliquées. Il me semble qu'en anglais ils appellent ça le lifting state up. Et donc pour pouvoir remonter cette information là, donc du composant error modal au composant osForm, car c'est lui qui a la fonction error handler avec le setter nul pour l'initialiser, eh bien on va faire passer cette information là dans une fonction. Donc ici j'ai mon composant error et cette fonction va passer par les props. Donc déjà par les props je passais le title, je passais le message et là je vais y passer maintenant une fonction. Donc là qui on lui donne le nom que l'on veut, mais comme ici il faut que j'appuie sur le bouton OK, on peut considérer que lorsque je clique ici, que je confirme que j'ai eu l'information qui a un problème avec le mot de passe ou l'email. Donc souvent le terme utilisé en nom de clé c'est confirm, on confirm, et dedans j'y passe la fonction error handler. Donc là j'ai passé la fonction error handler en props, jusque là tout va bien. Donc cette fonction va être transmise dans le composant error modal par le biais de sa props. Donc là j'ai le title, là j'ai le message. Donc maintenant je vais passer donc le error handler par le biais du nom de la prop qui est onConfirm. Et donc quand est-ce que je vais déclencher cette chose là? Eh bien ça sera en appuyant sur le bouton OK. Là pour le moment quand j'appuie sur le bouton OK il ne se passe rien du tout. Donc là le nom de la prop c'est donc ce bouton. Je vais passer l'event onClick égal. Et donc dedans, eh bien, je vais aller chercher ma fonction errorhandler. Et comme je la passe par la props, je fais props.onConfirm. Car comme on a pu le voir dans onConfirm, donc dans la props, j'y passe la fonction errorhandler qui est ici. Errorhandler qui me met le set error à nul. Donc maintenant si je clique sur OK, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que la modal vient de se fermer. Donc là j'actualise. Je clique sur se connecter, un ou plusieurs champs sont vides. J'ai pris l'information, je clique sur OK. En cliquant sur OK, donc le onClick va chercher dans la variable onConfirm par le biais des props que je passe dans le composant error modal qui est ici. Dans onConfirm, on a la fonction errorhandler et errorhandler me passe cet erreur nul. Donc c'est comme ça que l'on remonte une information d'un composant enfant au parent par le biais d'une fonction, sachant qu'après s'il y a plusieurs composants à passer, il va falloir utiliser un gestionnaire de state. Mais bon, ça c'est pas le sujet de la vidéo. Donc là je vais rajouter dans quelques secondes des renseignements complémentaires parce que là comme tu peux le voir je passe par un composant bouton, j'y passe une props onClick et on avait vu que dans button j'avais mis un event onClick. Mais avant je vais continuer un petit truc pour que ça soit peut-être plus clair. Donc là ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc là, ce que je voudrais faire, c'est que lorsque j'appuie à l'extérieur de la fenêtre, donc sur le backdrop, je veux que la modal se ferme. Par exemple, j'appuie, là, ça se ferme pas. Donc là, on sait qu'ici, c'est une div backdrop qui veut dire toile de fond et elle est ici. Donc comment je fais
pour avoir le même comportement qu'en cliquant sur le bouton. Et bien sûr la div, je vais rajouter l'event onClick. Donc là c'est un event, hein, c'est un événement. Là c'est plus une props, parce que là je suis sur une div. Donc on est sur du JSX, onClick, et dedans je vais y passer la fonction ErrorHandler qui est dans le onConfirm, qui est passé donc en props dans le composant ErrorModal. Ça bouge pas. Donc dans la props de ErrorModal, je vais y passer donc la key onConfirm et dedans il y aura la fonction ErrorModal qui est ici. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc là, si je clique maintenant sur le backdrop, sur la div qui est ici là, eh bien ça se ferme. Donc là, je clique, le OK fonctionne, je clique sur le backdrop, ça fonctionne bien sûr. Si j'ouvre la fenêtre à fond là, ça marche quand même. Donc ça c'est super intéressant. Et donc pour donner des explications complémentaires, je vais faire un petit schéma pour que ça soit plus visuel. Donc là, j'ai représenté mes différents composants. Donc tout en haut, tu as app.js. Il est ici, j'ai envie de dire, c'est le boss. Il est tout en haut de la chaîne. Et on voit que donc sur index, qu'il est là. Donc app, c'est là-dedans où on va afficher tous les composants. Donc on voit que dans le composant app, il y a hostform. Donc c'est celui-là. Donc si je vais sur hostform, il est ici. Et si on regarde ce qu'il y a dedans, on voit qu'il y a un composant ErrorModal qui est ici. On voit qu'il y a un composant bouton qui est sur le côté, mais je ne l'ai pas mis pour pouvoir mettre mes petits commentaires. Et puis voilà. Donc si je vais dans le composant ErrorModal qu'il y a ici, donc là je suis sur ErrorModal, on voit que dedans il y a une carte que je n'ai pas mis parce que c'est un wrapper. Et là on voit qu'il y a le bouton. Donc lorsque l'on veut transmettre des informations du haut vers le bas, on passe donc par les props. Donc props pour faire descendre de l'information du parent vers l'enfant. Donc c'est quoi un parent, c'est quoi un enfant? app.js, c'est le parent de hostform qui est son enfant. Hostform est le parent de ErrorModal.js qui est son enfant. Et ErrorModal est le parent du composant bouton qui est son enfant. Ça marche comme ça, c'est-à-dire que suivant comment on regarde le composant, par rapport à l'endroit où on le regarde, il peut être soit parent, soit enfant. Au début c'est étrange, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc s'il y a un parent, ça veut dire qu'il doit y avoir un enfant ou plusieurs enfants, et cet enfant peut être le parent d'autres enfants. Donc ça, il faut toujours l'avoir en tête. Donc pour descendre de l'information, c'est facile. On passe dans le composant une props. Donc par exemple, je vais mettre sur ErrorModal, ça sera plus facile. Donc ErrorModal, lorsqu'il est parent, son enfant c'est button. Et donc on voit que si je veux transmettre de l'information donc du parent vers l'enfant qui est ici, donc il faut que je passe ça dans les props pour faire descendre de l'information du parent vers l'enfant. Donc là j'ai le composant hostform. Là j'ai le composant hostform. Dans mon composant hostform, j'ai un composant ErrorModal. Donc lui c'est le parent et lui c'est l'enfant, c'est son enfant. On voit que ErrorModal est ici, c'est un composant qui est bien dans hostform qui est son parent. Donc lui c'est un enfant. Et on voit que pour lui transmettre des props au composant ErrorModal qui est ici, donc pour lui transmettre de l'information, on le met dans les props et je lui transmets donc title, la key title avec la value ErrorTitle, message avec ErrorMessage et onConfirm pour la fonction ErrorHandler. Donc là je suis sur le parent hostform, le composant parent. Là j'ai mon composant enfant que j'utilise. Et donc ces informations là je vais lui transmettre, donc du parent vers l'enfant. Et donc si je vais sur ErrorModal ici, et bien par le biais de ces props, je lui transmets title, message. OnConfirm. Donc OnConfirm est une fonction. Donc lorsque l'on va du bas vers le haut, on utilise des props classiques. Par contre, lorsque l'on veut monter de l'information du bas vers le haut, donc de l'enfant vers le parent, là il va falloir passer par une fonction. Donc props et avec une fonction pour faire remonter l'information. Sauf que là dans mon ErrorModal, j'utilise un composant button. Donc ErrorModal ça sera le parent et button ça sera l'enfant. Parent, enfant. Donc on voit que depuis le parent, donc ErrorModal je suis ici, je lui passe une fonction. Donc la props s'appelle onClick, donc je lui passe une props dont le nom de cette props, sa value c'est onConfirm. Et donc si je vais sur le bouton, donc là je descends ici, là, le button, là je suis dans le bouton, on voit que dans le bouton, donc j'ai mon composant bouton, c'est l'enfant de ErrorModal qui est son parent, et on voit dans le GS6 que j'ai mis une balise HTML button, et dans cette balise HTML button, j'ai mis un event onClick. Donc quand je cliquerai sur le bouton, eh bien, ça déclenchera l'événement onClick. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, onClick ira chercher ce qu'il y a dans props.onClick et ça exécutera ce qu'il y a dedans. Et dedans, il y a une fonction. Donc là, on a l'élément HTML. Là, donc button, c'est un élément HTML. Alors que button avec un B majuscule, c'est un composant. Donc ça, c'est un event, le onClick. Et là, le onClick ici, ce n'est plus un event, c'est une props. Donc souvent en React, on voit qu'ils utilisent exactement le même nom.
Mais il faut le savoir, quand tu marques onClick dans un composant, ce n'est pas un événement, c'est une props. L'événement, il est lorsqu'il y a une balise HTML, comme ça. C'est pour ça qu'on peut soit changer le nom et lui mettre un nom complètement différent, et on peut voir sur les différentes vidéos que j'ai pu voir sur YouTube ou autres, ils utilisent le même nom. Donc ça peut porter à confusion. Donc lorsque tu cliques sur le onClick, ben, la fonction va s'exécuter. Donc ça va monter sur erreur modale. Erreur modale, elle est ici. Donc on peut voir que le onClick, donc la props onClick, dedans on va avoir par le biais d'une autre props, on va accéder à onConfirm. Et onConfirm, c'est une props qui va provenir d'ici. Donc on voit que erreur modale est l'enfant de hotForm. Donc je vais aller sur hotForm ici. Et donc dans erreur modale, dans onConfirm, donc le nom de la props, j'y passe la fonction errorHandler. Voilà. Donc du haut, en passant par la fonction, tu accèdes à l'information. Et l'information, ça va être l'exécution de la fonction errorHandler. Et lorsque tu veux aller du parent vers l'enfant, bah, c'est des props classiques. Par contre, quand tu veux aller de l'enfant vers le parent, il faut passer par une fonction. Donc je ne sais pas si c'est plus clair, mais c'est ça l'idée. Donc après, ce qui met un peu le bazar là-dedans, c'est que lorsque l'on va sur la props button, donc sur l'élément button, j'ai bien l'event onClick, mais ce qui pose souci, c'est que ça, c'est plus un event, c'est une props. Donc je vais y changer de nom. J'ai envie de dire onClick props pour montrer que c'est pas un event. Donc ça veut dire que là maintenant, je vais aller sur error modal. Donc la props, je vais l'appeler onClick props. Alors je sais plus si j'ai mis un P majuscule. Ouais, je vais mettre un P majuscule. Voilà. Donc ça, c'est pour montrer que ce onClick, c'est pas du tout un event, c'est une props. C'est un accessoire, une propriété. Voilà. Donc après, eh bien, je vais chercher donc dans la props onConfirm. Donc là, je vais monter sur hostForm ici, là. Je vais chercher donc ce qu'il y a dedans, ben, c'est la fonction pour initialiser le state. Et là, ça devrait marcher. Donc si j'ouvre ma fenêtre web, si je clique, on voit que ça marche. Donc je vais repasser Visual Studio Code sur la gauche. Je me mets ici, je vais sur button, voilà. Donc là, tu vois bien que j'ai mis sur mon bouton lorsque l'event onClick, donc lorsque je clique sur le bouton, lorsque l'event est enclenché, je vais chercher une props dont le nom c'est onClick props. Ça va me faire monter dans error modal. Et dans cette props, donc ça c'est mon composant bouton, je vais y mettre donc ça c'est acquis, dans sa value, je vais chercher une props, point, et elle s'appelle onConfirm. Donc là, je monte sur hostForm et là, j'ai onConfirm. Que là, bien sûr, avant, j'étais sur le composant error modal. Hein. Donc là, j'ai mon composant error modal et en props onConfirm, j'ai mis la fonction qui est là, qui va s'activer. Et là, on voit que ça marche très bien. Donc pourquoi j'insiste? Parce que si tu n'as pas compris ça, c'est pas la peine d'aller plus loin avec React. Parce que lorsque tu veux faire remonter une information, eh bien, tu vas pas utiliser Redux ou des trucs comme ça. Tu vas utiliser, si tu as juste un composant remonté ou deux composantes, tu vas utiliser cette technique-là. Par contre, après, si tu as énormément de composants remontés ou si tu dois aller sur des composants qui sont à côté, tu utiliseras une autre méthode. Mais là, cette méthode-là, moi je pensais qu'elle n'était jamais utilisée, mais en réalité, elle est tout le temps utilisée lorsque on a juste un composant remonté, voire deux. Donc il faut la savoir parce que ça, c'est très très souvent utilisé. Et si on ne comprend pas ça, comme j'ai déjà dit, le fait de remonter de l'information d'un composant enfant vers un composant parent, c'est pas la peine d'aller plus loin avec React parce que le reste sera incompréhensible. Je rajoute pour être encore plus clair car je me rends compte que je l'ai pas précisé. Quand on emploie le terme de props, donc c'est les propriétés que l'on transmet à travers un composant, donc ça veut dire accessoire en français quand on le traduit. On appelle ça props, mais on pourrait appeler ça avec un autre nom. Donc il ne faut jamais oublier qu'un props, c'est un objet JavaScript. Donc ici, là, je suis dans error modal. Donc si je veux savoir quelles sont les informations qui sont dans mes props, qui est dans l'objet JavaScript qui s'appelle props, je peux faire un console log de props. Donc là, j'actualise. Donc là, je mets mon mail. Là, je mets un password. Et lorsque je vais appuyer sur se connecter, donc on a le mail et le password. Donc c'est pas ça que je voulais parce que justement, je veux qu'il y ait une erreur. Donc là, lorsque j'appuie sur se connecter, donc j'ai ma modal qui s'affiche. Donc en plus, le console log, j'ai mis dans le composant error modal. Et là, qu'est-ce que tu vois? Eh bien, tu vois ce qu'il y a dans la props. Donc il y a le title. Un ou plusieurs champs sont vides. Je vais l'agrandir. Tu as le message, entrez votre email et ou votre mot de passe. Tu as dans la key onConfirm, tu as une fonction. Voilà, donc si tu veux savoir ce qu'il y a dans tes props, ce que tu passes dans tes composants, ben tu mets un console log comme ça et tu vas voir exactement ce qu'il y a. Donc là, je vais faire un CTRL X, ça je le vire et je vais aller par exemple dans le composant button.
Donc là, je suis curieux, je veux savoir ce que je passe dans mes props. Ben, tu vois, ça s'affiche là. Si je fais se connecter, alors j'actualise, je dézoome, on voit que ça s'exécute directement. Il y a marqué type submit, children, se connecter. Voilà ce que ça fait. Donc les props, c'est un objet JavaScript et dedans, eh bien, il y a des keys et des values. Voilà ce que je voulais rajouter. Donc voilà pour ces petites explications. J'espère que ça a été clair. C'est pas facile à expliquer, hein. Donc la suite dans le prochain épisode.